Attaquer. Tout loisir de pouvoir distiller ce ballon à destination d'Ousmane Dembélé. Une accélération, ça peut faire mal. Le pauvre Hector Ruibal qui a encore souffert, qui a encore été mis dans le vent. Ousmane Dembélé qui va décaler Robert Lewandowski. Contré en 2 temps, un peu de réussite pour lui. Il en faut bien pour un buteur. Et cette fois, il n'y aura pas d'intervention de l'assistance vidéo. Ça va être validé pour le Polonais. En 3 temps. La vista d'abord de Pedri. Le dribble ensuite d'Ousmane Dembélé. Et in fine, la finition de Robert Lewandowski. C'est ça aussi le Barça 2022-2023. Le coup d'œil, il est limpide. La passe, elle est parfaite. Et derrière, une fois de plus, même s'il y a un peu de réussite, il faut la provoquer, Ousmane Dembélé. Et derrière, la réussite aussi, il y en a pour Robert Lewandowski. Même s'il faut la mettre, hein. La deuxième, là, c'est contré, regardez, certes, par Luis Felipe. Mais là, il y a un petit trou de souris. Il va trouver l'espace nécessaire pour ajuster Claudio Bravo. Le petit coup d'œil, le ballon dans le soupirail. Et le Barça qui mène 1-0. Ferran Torres n'est pas rentré dans son match. Hein. Il n'est pas le figure en comparaison à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ousmane Dembélé. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute du tout. Ballon en faveur du Betis, en retrait, un contrôle de la semelle, un dribble derrière, un décalage finalement, la frappe de Nabil Fekir, c'est superbe. Un but venu d'abord de l'esprit de Luis Enrique, qui a pris le temps sur cette action, qui a tout fait dans son contrôle, dans sa passe, dans sa gestion du tempo. Et derrière, la finition merveilleuse de Nabil Fekir aussi, qui a trouvé le petit espace pour venir égaliser. Superbe, hein. Superbe ce but. Le duo Luis Enrique et Nabil Fekir pour vous servir. Regardez ça, sur ce ballon en retrait d'abord de Rodri, le contrôle de la semaine, la feinte de dribble, de frappe, le petit décalage du bout du soulier, le petit pointu, et c'est contré, on le revoit sur cet axe-là. On pensait qu'il avait choisi côté fermé, mais c'est légèrement dévié, il me semble, hein, par Ronald Araujo. Il vient de Chelsea notamment, hein, pas mal de buts inscrits sur coup franc. C'est un vrai pied gauche, ce garçon-là. Oh, c'est superbe, ça aussi, c'est un pied gauche. Et c'est signé Ansu Fati. Ballon venu de très haut. Ça, c'est la classe. On se pose pas de questions. On reprend ce ballon en première intention et ça finit au fond. Ça va chercher le petit espace encore une fois. On avait senti qu'il pouvait faire la décision, pardon. On l'avait vu dans les derniers moments du temps réglementaire. Et là, voilà, comme d'habitude, stoïque, placide, il est facile dans son geste et dans son attitude derrière. Superbe. Waouh. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Savali. C'est Enrique face à Marcos Alonso. Il va aller travailler le Brésilien. Et encore la fin. Ouf, la fin de centre. Et il lui a cassé les reins là-dessus. Et Luis Enrique encore avec ce ballon, c'est superbe dans un trou de souris là aussi. Oh, décidément, quelle histoire. Ils ne lâchent rien aujourd'hui, les joueurs du Betis. Et ce but, il est splendide. Signé Loren Moron. Après un festival, encore une fois, de Luis Enrique. Et techniquement, fallait pouvoir la glisser aussi celle-là. Hein, avec une talonnade. Alors, je sais pas où ça passe entre les jambes de Ter Stegen. On voit ça d'abord. Oh, superbe ce geste. Ah, c'est magnifique, vraiment. On s'en délecte, on se tait, on regarde.
Et on aura du suspense jusqu'au bout dans cette rencontre, séance de tir au but comme hier lors de la première demi-finale de Supercoupe d'Espagne entre le Real et Valence. 120 minutes de plaisir, de bonheur, de belles choses un peu partout, des beaux buts surtout. On s'est régalé avec dans tous les sens Dembélé, Fati, Loren Moron, Nabil Fekir, Luis Enrique pour ne citer que. Mais ça ne suffira pas pour offrir un vainqueur dans ce temps réglementaire. La petite séance de tir au but pour faire la décision et pour retrouver la Real. Et le contre-pied parfait, ça part bien pour le Betis. Il avait choisi son cours la compétition sur la scène espagnole qui est la Supercoupe pour pouvoir jouer, pour pouvoir qualifier son Barça désormais en finale. Parfaitement frappé dans son style habituel, un style qu'on voit de plus en plus. Face au Barça qui a inscrit un but magnifique. Loren Moron, oh, ça passe juste, mais ça passe. Frappé mi-hauteur, il était parti. Claudio Bravo, le spécialiste en la matière, spécialiste des séances de tir au but. Claudio Bravo, oh, qui était parti du bon côté, qui a tout dans cette séance de tir au but. Ter Stegen et sa mobilité sur la ligne face à Juanmi. C'est arrêté par l'Allemand. Magnifique reprise de volée pied gauche qui va cette fois frapper pied droit. Ce tir au but qui va prendre un contre-pied. Claudio Bravo, le Barça mène dans cette séance. Oh, le nouvel arrêt, il est énorme Ter Stegen dans cette séance. Son envergure, sa mobilité sur la ligne, il est rentré dans les têtes des joueurs du Betis. Et le ballon de la qualif pour la finale qui est désormais au bout du pied d'un gamin de 20 ans. Pedri pour envoyer le Barça en finale de cette Supercoupe d'Espagne. Oh oui! Et il va l'envoyer cette équipe du Barça en finale de cette Supercoupe d'Espagne pour un rendez-vous somptueux, un classico qui vous attendra sur l'équipe dimanche. Le Barça retrouve le Real après un match superbe de la part des deux équipes. La décision faite après cette séance de tir au but. Un gamin de 20 ans.